À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Bienvenue sur le compte officiel de la Cour des comptes, s'assurer du bon emploi de l'argent public, en informer le citoyen. Voilà ce qu'on peut lire sur le compte Twitter de la Cour qui va rendre public son rapport 2015 tout à l'heure. Bonjour Bruno Bottella. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du site Acteurs Publics et auteur du livre « Et si on enquêtait sur la Cour des comptes ?» ouvrage qui vient d'être publié aux éditions du Moment. Déjà, elle sort d'où cette institution qui est une sorte de gendarme, de gardien des deniers publics ? L'institution a été créée il y a un peu plus de 2 siècles par Napoléon, mais elle était elle-même l'héritière des chambres du roi avant la Révolution. Donc ça remonte vraiment au Moyen-Âge. Il s'agissait de contrôler justement l'utilisation des deniers publics. Donc le cahier des charges n'a pas changé. Qui sont aujourd'hui les membres de la Cour des comptes ? Ce sont des magistrats ? Alors, ceux qui contrôlent, effectivement, ont le statut de magistrat parce que, initialement, la Cour des comptes était et est toujours une juridiction financière, c'est-à-dire qu'elle est chargée de juger les comptables publics, ceux qui, effectivement, dépensent l'argent public dans les administrations. Mais depuis, ces missions se sont considérablement élargies, mais le statut de magistrat demeure aujourd'hui, ils sont inamovibles. Ils sont inamovibles. Est-ce qu'ils sont indépendants ? Est-ce qu'ils ont les moyens de travailler aussi ? Alors, ils sont indépendants. L'indépendance, c'est un des piliers de la Cour des comptes, ne dépend ni du Parlement ni du gouvernement. Mais dans les faits, ces magistrats sont quand même nommés pour les plus gradés d'entre eux par l'exécutif. Ils sont nommés en Conseil des ministres. Le premier président, Didier Migaud, et avant lui, Philippe Séguin, Pierre Joxe, etc., ont été nommés par le président de la République. Donc c'est une indépendance toutefois relative. Indépendance relative. Vous citiez Didier Migaud, il fait une déclaration ce matin. Il dit « La France doit gérer ses finances publiques avec plus de rigueur ». C'est ce qu'il a dit donc avant la présentation de ce rapport annuel. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce tweet d'Olivier. À part faire les gros titres de l'actualité pendant un jour, y a-t-il des actions pour lutter contre les gaspillages cités ? Autrement dit, à quoi ça sert ? Alors, la Cour des comptes s'enorgueillit aujourd'hui de voir à peu près 70% de ses recommandations, de ses conseils suivis. C'est beaucoup quand même, 70%. C'est beaucoup. C'est vrai, c'est la réalité, 70%? Alors, c'est la réalité, effectivement, parce que maintenant, la Cour des comptes rend compte, effectivement, de ce qui a été fait. Il y a un droit de suite, en quelque sorte, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, elle reprend ses rapports, elle dit, voilà, tel organisme qui a été mis en cause a fait ci et ça pour se mettre en conformité avec ce qu'on lui demandait. Mais sur la question des finances publiques, puisque vous citiez Didier Migaud, si la Cour des comptes était vraiment écoutée depuis plusieurs années, on n'en serait pas aujourd'hui à 2000 milliards d'euros de dettes. Oui, parce que ça fait longtemps qu'elle le dit, la Cour des comptes. Ça fait de très longtemps, c'est un vieux refrain de la part de la Cour des comptes. Sur ce point-là, aussi bien sur les comptes publics, sur les comptes de l'État, sur les collectivités locales, sur les comptes de la sécurité sociale, elle n'a pas vraiment été écoutée. Quels sont traditionnellement les plus gros gaspillages qu'elle met en lumière ? Quels sont les secteurs, les ministères qui claquent l'argent, comme on dit ? La Cour, je dirais, épingle tous azimuts, c'est-à-dire que son champ est très large, c'est tout de l'argent public, l'argent de nos impôts. Comment il est dépensé. Depuis quelques années, son action s'est élargie aussi aux associations, fondations qui dépendent des dons, de l'appel dons publics. Ça, c'est depuis le scandale de l'Arc dans les années 90. Avec Rosemary à l'époque, c'est ça, ouais. La Cour des comptes se penche aussi là-dessus et contrôle ces comptes-là. On est d'accord qu'elle ne s'occupe pas du tout d'argent privé. C'est que l'argent public. C'est que l'argent public. Et donc, elle va aussi bien contrôler un musée public que des grandes politiques publiques comme la politique du logement, la politique d'éducation qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors Bruno Bottella, est-ce qu'on a une idée déjà des petites tendances de ce qui va sortir dans le rapport de ce matin ? Est-ce que vous avez déjà des petites fuites ? Alors, les fuites sont rares et ensuite, souvent, ne sont pas l'œuvre même de la Cour des comptes, mais parce qu'il y a un principe à la Cour qui est le principe de la contradiction, c'est-à-dire qu'elle envoie ses recommandations aux organismes contrôlés et ensuite, après, les fuites viennent de là. Il paraît que la réserve parlementaire poserait problème. La réserve parlementaire, apparemment, il va sans doute en être question parce qu'il y a une conférence de presse ce matin, mais ce n'est pas dans le rapport annuel, c'était un référé qui avait été apporté. Il y a apparemment des choses sur le système de paye informatique des fonctionnaires qui avait été mis en place. Et alors, c'est pas un dossier très nouveau, mais la Cour des comptes révèle ce matin, donc dans son rapport annuel, le coût, la gabegie de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Et ça vient après un autre scandale qu'avait soulevé la Cour sur le logiciel Louvois, c'est-à-dire ce logiciel de paye des militaires qui était devenu un peu de fou ces dernières années et qui a été arrêté.
Et là c'est un logiciel qui servait quoi? C'est Payer un les logiciel fonctionnaires, qui c'est ça? servait en fait à regrouper, Qui aurait dû servir en à l'occurrence. regrouper l'informatique de le paye en fait des fonctionnaires. Donc Ah, efficacité zéro, coût 1 milliard. En Voilà. gros, c'est ce qu'on va nous dire. Est-ce qu'elle contrôle aussi le train de vie de l'Assemblée et du Sénat? Vous parliez de la réserve parlementaire, ces sommes d'argent dont disposent les sénateurs et les députés. Non, au nom de la séparation des pouvoirs, la Cour des comptes n'audite pas, ne contrôle pas ni l'Assemblée ni le Sénat. Il y avait une tentative, mais c'était d'un commun accord il y a quelques années avec l'Assemblée nationale, mais c'était assez mal terminé, c'était en 2008. Là, si elle parle de la réserve parlementaire, c'est parce que la réserve parlementaire, ce sont en fait des subventions de l'État qui sont fléchées par les députés. Et donc là, elle a son mot à dire sur l'utilisation de cet argent public. On a une appréciation de Dominique sur Europe1.fr. On a l'impression que tous les ans, la Cour des comptes dénonce et que tous les ans, les gouvernements s'en moquent. Est-ce que des sanctions peuvent être prises, des poursuites peuvent être engagées au vu des enquêtes, des conclusions de la Cour des comptes? C'est la faiblesse de la Cour des comptes, d'une certaine manière, c'est qu'elle ne peut pas contraindre à suivre ses recommandations. Elle ne peut pas les contraindre. Si elle détecte des irrégularités très graves, elle a par contre le pouvoir de transmettre à l'ordre judiciaire, au pénal, pour ensuite des poursuites s'il y a vraiment des irrégularités très graves. Mais son poids, il est aussi médiatique. C'est pour ça qu'elle communique beaucoup. Son poids, il est surtout médiatique. Dans la Constitution, la Cour des comptes a le devoir d'informer le citoyen sur l'utilisation de la fortune publique, et elle s'en sert beaucoup parce que la chambre d'écho médiatique est très forte et elle est aujourd'hui une voix très écoutée. Alors Didier Migaud, qui préside cette Cour des comptes, est socialiste. Est-ce qu'il n'est pas tenté d'être un peu plus clément avec le pouvoir en place du coup Alors, Faut se poser la question. l'actuelle majorité aurait tendance à lui reprocher plutôt le contraire. De faire du zèle. De faire un peu de zèle. C'était aussi le cas avant avec Philippe Séguin, qui n'avait pas ménagé lorsqu'il était Premier président, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac avant lui. Mais on se souvient notamment que Philippe Séguin avait sorti l'histoire de l'avion présidentiel dans le rapport sur l'Élysée, le compte internet de Carla Bruni, Sarkozy, etc., qui était financé par l'État. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un doute, et c'est un peu aussi là la faiblesse. Vouloir nommer un premier président issu du monde politique, donc qui sera une voix forte, quelqu'un d'identifié, assez charismatique, eh bien, la contrepartie, c'est de se dire, mais oui, bien d'accord, Didier Migaud, aujourd'hui, il se dit indépendant, mais il a été député pendant de longues années, il était dans la majorité il n'y a pas très longtemps, il a fait partie de quel type de campagne présidentielle, donc il y a évidemment toujours ce soupçon, mais c'était pareil avec Philippe Séguin, c'était pareil avec Pierre-Jacques Savant. Mais qui ont été les uns et les autres des personnages très intègres, a priori, dans l'exercice de leur fonction à la Cour des comptes. Oui, bien sûr, et surtout, personne ne le reproche à la Cour ce parcours politique, en fait, parce qu'il donne une visibilité à la Cour. Dernière question, est-ce que quelqu'un contrôle la Cour des comptes, qui La Cour des comptes, non, la Cour des comptes, enfin, d'une certaine manière, elle est contrôlée parce que c'est une ligne budgétaire, elle est contrôlée par le Parlement qui contrôle le budget, mais elle le fait de manière assez lointaine. Elle est contrôlée par ses pairs, c'est-à-dire que les cours des comptes des autres pays se mettent d'accord ensemble pour s'auto-contrôler. Mais enfin, ça reste quand même assez soft. Merci Bruno Bottella d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre. Et si on enquêtait sur la Cour des comptes, c'est aux éditions du Moment. Merci, bonne journée. Merci.